Je suis Gabi Bambo, chargé de projet phonique et entrepreneur social pour la paix en Guinée depuis le mois de janvier 2020. En ce qui concerne l'émancipation des femmes, je pense que ce n'est pas seulement réservé aux femmes, dans la mesure où nous sommes dans un monde mixte, où la vie est faite de sorte que les hommes et les femmes vivent ensemble, donc doivent relever les défis ensemble. Et les défis qui s'opposent aux femmes sont ceux aussi qui s'opposent aux hommes. Donc un travail de collaboration est admis pour que, n'est-ce pas, ces deux entités puissent évoluer ensemble et transcender, disons, les difficultés qui s'opposent à eux, et voilà, pour trouver les solutions idoines afin que femmes et hommes puissent s'émanciper ensemble. L'intégration de la femme ne peut pas être réservée seulement aux intellectuelles femmes. Et quand vous prenez le statut des femmes de nos jours, il y a plus de femmes non intellectuelles qui abattent un travail énorme et considérable dans l'informel et qui ne sont pas forcément intellectuelles. Mais ces actions menées par ces femmes dans l'ombre apportent considérablement de plus à leur intégration. Les femmes ont joué vraiment un rôle très important dans l'histoire sociopolitique de ce pays. Et il y en a des icônes qui existent, on peut en citer Adia Mafouri, on peut en citer Jeanne André, des femmes qui se sont battues et qui ont vraiment contribué à l'émancipation de la femme guinéenne. Et il y a une nouvelle génération aussi également de femmes qui aujourd'hui est en train de se battre pour faire de la consolidation de la paix une réalité. En témoigne le foisonnement des organisations de femmes évoluant dans le domaine de la consolidation de la paix. Donc, dans le sens de la décrispation de la situation disons, politique, les femmes peuvent jouer vraiment un rôle capital. Les droits des femmes doivent être respectés, reconnus et respectés. Et cela ne peut être que si, d'abord, les hommes et les entités connaissent ces droits. Il faut d'abord connaître ces droits avant de se mettre dans la dynamique de les respecter. Donc, une connaissance approfondie de ces droits est d'abord, disons, une question préjudicielle. Ensuite, le respect en est une autre. Je pense que le thème de cette année, vraiment, est de mise parce que, je le disais tantôt dans l'émancipation des femmes, il y en a des localités, il y en a des contrées où les femmes vraiment sont laissées pour compte, alors que ce qui constitue une violation de leurs droits, elles devraient être plutôt vraiment intégrées, elles devraient être considérées comme les véritables baromètres de la société et prendre en compte leurs aspirations légitimes, ce qui se traduirait par le respect bien sûr de leurs droits. Une femme présidente en Guinée, bon, ce n'est pas impossible. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui en tant que tel, peut se faire. Il n'est pas écrit dans notre constitution que c'est seulement les hommes qui doivent être présidents. S'il y a une femme présidente, en fonction de ses capacités et en fonction de ce qu'elle peut apporter au pays, elle sera jugée en fonction de ça. Le vote est là pour ça, pour que les gens puissent être choisis. S'il y a une femme qui se démarque des autres candidats à la présidentielle, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas vraiment élue et qu'elle puisse jouer son rôle de présidente de la République. Les femmes de Sœurs, ce sont des braves femmes. Et depuis la création de cette organisation, je pense que l'accent a été mis sur le recrutement non seulement des femmes et leur émancipation. Il y en a plusieurs à Conakry, étant aussi à l'intérieur du pays. Elles se battent à travers les activités médias, à travers les activités terrain, pour contribuer un tant soit peu à la consolidation de la paix. Donc c'est vraiment des véritables actrices de notre organisation. Et avec elles, nous faisons beaucoup de choses pour le pays. Et ces choses ne passent pas inaperçues. Sans aucune intention de citer qui que ce soit, je pense que toutes les femmes de Search for Common Ground se battent pour la paix dans notre pays.